Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, c'est au tour des taureaux. Alors, je vais prendre quelques petites charms. Hop, que je vais lâcher. Alors, pas trop, parce que sinon ça part partout. Voilà, parfait. Alors, hop, maison 9. La maison 9 est chargée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, déjà, sur la maison 1, on a un cocktail. Alors, est-ce qu'on est en train de célébrer une victoire sur soi-même, ou on célèbre dans son coin une raison de se sentir satisfait? C'est possible, enfin en tout cas, on dirait que vous êtes fier de vous et que vous auto-congratulez en vous offrant un petit cocktail. Enfin, c'est ce qui me vient. Ici, dans la communication, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite citrouille. Bon, la citrouille, moi, ça me fait penser... par association d'idées, vous savez, le carrosse de Cendrillon. Le carrosse qui se transforme en citrouille ou la citrouille qui se transforme en carrosse, ça dépend. Comme si vous aviez réussi à transformer les mots. La maison 3, c'est la communication. Donc, vous avez réussi à trouver les bons mots, à faire des mots citrouille, des mots carrosse, c'est-à-dire à trouver les bons mots pour faire passer un message. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Alors, bon, dans un autre domaine tout à fait plutôt terre-à-terre, comme on est aussi dans le domaine des déplacements, le carrosse, il peut s'agir d'un véhicule, d'une voiture, peut-être que vous allez utiliser, durant le mois d'octobre, peut-être changer de voiture ou changer de moyen de locomotion. C'est une possibilité. Hein. Ceux qui prenaient la voiture vont peut-être prendre le train ou le bus et vice-versa, ou changer de voiture. Bon, ça peut être une interprétation parmi d'autres. Dans le foyer, la famille, la maison... Alors, on a un écureuil. Alors, l'écureuil, ce sont les économies. L'écureuil, vous savez, qui stocke ses noisettes pour l'hiver. Donc, peut-être que vous avez une approche un petit peu plus prudente. Peut-être que les circonstances, les actualités, enfin tout ce dont on nous parle, vous affectent un petit peu, vous angoissent un peu. Et du coup, on sent que vous avez envie de réduire un petit peu la voilure sur le plan des dépenses, que vous avez envie d'être un peu précautionneux, peut-être que vous allez stocker d'ailleurs certaines denrées alimentaires ou certaines choses en vue de l'hiver ou en vue des mois à venir, ce qui ne serait pas une mauvaise chose d'ailleurs. Mais bon, vous êtes plutôt assez prudent de ce côté-là. Alors, au niveau de la créativité des enfants, des plaisirs, de la vie sentimentale, alors on a un petit diable. Le diable, c'est pas forcément le personnage qu'on a envie de trouver là. Alors, il peut être question d'une trahison, d'une déception, une trahison sentimentale, une déception amoureuse. On peut aussi être un peu... à devoir surveiller ses enfants justement pour pas qu'ils se fassent manipuler aussi par d'autres. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir vous-même été manipulé. Peut-être que vous faisiez confiance à quelqu'un et il s'avère que la confiance a été trahie. Bon, c'est pas sur le plan de l'affect, c'est pas
Évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à vivre. En tout cas, ça se matérialise par une déception, on va dire dans le domaine des sentiments, d'une manière générale. Alors, ce qui est très chargé, c'est la maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, des connaissances. La maison 9, c'est tout ce qui est au-delà des frontières. Donc, ça représente le lointain, les pays étrangers, mais ça peut représenter aussi l'au-delà, l'univers. Enfin, tout ce qui est loin et pas forcément connu. Donc, on peut avoir envie de partir à la découverte de ce qui est loin, de ce qui est au-delà de son périmètre, au-delà des frontières connues. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve la clé. Donc, la clé, ça peut être aussi une façon, la spiritualité, la religion, la philosophie, les sciences humaines aussi, le fait d'essayer de comprendre les rouages de la psyché, les arcanes de la psychologie des humains, peuvent représenter une clé de compréhension, une clé aussi peut-être pour dépasser certaines déceptions qu'on a vues ici. On enlève le masque, on a ici un masque où on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière un masque. Si quelqu'un, par exemple, si vous n'arrivez pas à comprendre comment fonctionne quelqu'un, vous allez vouloir enlever le masque pour voir quelle est la réalité derrière le masque. On a également ici une chouette. Une chouette, elle a plusieurs symboles. Elle symbolise d'abord, elle a les yeux grands ouverts. Donc on y voit clair sur une situation. C'est pour ça aussi qu'elle représente l'intuition. C'est une forme de sagesse aussi. C'est un animal plein de sagesse. Et également, c'est un conseiller. Donc, et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah ça, c'est un petit muffin. Donc ça représente, le plaisir de manger une petite douceur, enfin quelque chose de sucré. Donc j'ai le sentiment que vous allez chercher du réconfort, justement en essayant de vous ouvrir l'esprit, peut-être dans la spiritualité, peut-être dans la compréhension, comme je le disais tout à l'heure, de la psyché. Vous essayez de comprendre comment les gens fonctionnent, et vous essayez de faire preuve de sagesse, et puis faites preuve également d'une forme de clairvoyance aussi. La chouette, elle voit dans le noir. Donc, je pense que ce mois-ci, cette ouverture d'esprit, cette curiosité va être un socle sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Et puis, vous allez également pouvoir vous reposer sur les amis. Les amis, alors là, on a un patin à glace et on a une petite ampoule, une lumière. Des amis qui vont pouvoir vous apporter aussi des clés de compréhension par rapport à une situation. Je pense que c'est en lien ici avec cette déception, avec cette trahison. Et également vous aider à essayer de faire glisser. Vous voyez, le patin à glace, là, ça glisse. D'essayer de passer outre, en fait, justement, de ne pas rester accroché comme ça sur les déceptions que vous avez pu connaître, les embûches, de faire en sorte que les choses glissent. Donc, c'est pour ça aussi que, quelque part, vous célébrez ce qui se passe parce que vous sentez que vous avez passé un cap. Quelque chose vous a ouvert les yeux, quelque chose vous a permis de comprendre une situation, une personne, une habitude, un comportement. Et grâce à vos amis, grâce à votre cercle relationnel et grâce aussi à votre ouverture d'esprit, vous allez pouvoir passer outre cet épisode peut-être un peu difficile que vous avez vécu ou que vous vous apprêtez à vivre récemment. Alors, donc je vais enlever tout ça et on va passer aux cartes. Je vais commencer par une carte de guidance, celle-ci, donc pour les taureaux. Ah ben dis donc, la voilà.
Alors, on a ici la carte 17. Alors, je vous la montre. Alors, la carte 17. Alors, quel est son petit message? Le repos. Le repos est l'élément le plus précieux de toute quête spirituelle. Vous voyez, on parle bien de quête spirituelle, hein. C'est pour ça que vous aviez la maison neuve tellement chargée, là. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de faire une pause. Terminez ce que vous êtes en train de faire et partez quelque temps. C'est le moment de dormir, peut-être de rêver. Faites une pause. Donc là, en fait, on vous conseille aussi de vous reposer, de prendre du temps pour soi, peut-être de vous coucouner, éventuellement si vous pouvez vous le permettre de partir en voyage, d'essayer de vous aérer, de vous changer les idées, de vous vider la tête. Alors on va regarder maintenant avec le tarot s'il y a un message pour vous, pour les taureaux, pour octobre 2022. Hop, le voilà. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Alors ça peut être, les dépendances, il y en a plein, hein. Ça peut être la nourriture, le tabac, l'alcool, la dépendance affective, le fait voilà, d'avoir besoin de quelque chose pour avoir le sentiment de pouvoir continuer à vivre. Mais c'est une illusion. Donc là, on vous annonce la fin d'une période difficile, on vous conseille de vous reposer, de vous changer les idées et peut-être aussi de vous appuyer sur une forme de spiritualité. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc, j'aimerais bien la carte centrale. Ben voilà, il suffit de demander. Hop. Et on va entourer cette carte centrale pour les taureaux pour le mois d'octobre 2022. Les taureaux, 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 taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? La tour. La tour, alors la tour, ça peut être une entreprise, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être aussi se retrancher, se draper dans une forme de fierté, s'élever également. Il peut également être question d'un appartement pour certains. Donc là, on a le fouet, le cavalier, le cœur. Ici, on a la consultante ou une personne féminine. On a là le chien, le chêne, enfin l'arbre, la loupe et les hiboux ou les chouettes. Les chouettes plutôt. Les hiboux, ils ont des petites oreilles, qui ne sont pas des oreilles d'ailleurs, mais qui ressemblent à des petites oreilles. Les chouettes n'en ont pas. Alors, effectivement, il y a une dispute qui vous a, ici, une dispute qui vous a affecté, qui vous a, alors une dispute ou enfin, oui, des échanges houleux, alors ça peut être dans le domaine familial, sentimental, bon, le cœur évoque le domaine amoureux, hein. Il peut y avoir eu comme ça une tension, en tout cas, qui affecte la sphère sentimentale. Pourtant, on a une personne ici, alors si vous êtes une femme, ça vous représente, si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme de votre entourage, mais ça peut aussi vous représenter vous. Pourtant, on a quand même quelqu'un ici qui reste solide, hein. La tour, ça évoque quand même une certaine solidité, surtout quand la personne est entourée par le chêne, qui évoque lui aussi la solidité, et puis le fouet, qui placé au-dessus de la consultante, parle d'une personne de caractère. Donc là, il y a eu une déception, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Pour autant, vous restez solide. Vous restez aussi fidèle à vos engagements, fidèle à vous-même. Alors, vous pouvez avoir aussi autour de vous
quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous épauler, qui va vous encourager, vous réconforter s'il y avait besoin. Mais là, de toute façon, on sent que vous avez étudié quelque chose de près, il peut y avoir eu des suspicions. Quand on regarde quelque chose à la loupe, c'est qu'on veut en connaître les détails. Donc, ça peut être en lien avec une entreprise aussi, l'arrivée de quelqu'un dans une entreprise, par exemple. Mais bon, il y a quand même ici, on sent une méfiance hein, qui vous prend, hein, une espèce de méfiance, qui du coup vous pousse plutôt à vous retrancher dans une forme de solitude. Alors pas une solitude totale, hein, il ne s'agit pas de se cloîtrer, mais une forme de solitude où seuls quelques élus auront accès, quelques personnes bien choisies en qui vous avez toute confiance pourront encore, que vous pourrez encore fréquenter. On voit aussi que ce qui vous soutient, c'est la famille, c'est les racines. Dans cette difficulté, dans ce passage difficile, vous vous raccrochez quand même, alors soit au travail, hein, parce que la tour, ça peut représenter une entreprise, à votre famille, aux amis proches. Vous êtes extrêmement vigilante ou vigilant, hein, si vous êtes un homme. Et on voit aussi que vous avez fait preuve de clairvoyance. Votre intuition a été un bon conseiller, voyez. Vous y voyez clair dans le jeu de la personne ici qui a pu créer des déceptions, des désillusions, des trahisons, des méchancetés, des difficultés, enfin tout ça. Bon, c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'un petit peu de repos, mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit que cette situation difficile connaît son dénouement et que finalement vous sortez triomphant de cette épreuve, hein, puisqu'en fait il s'agit d'une épreuve. Bon, alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour les taureaux, pour octobre 2022. Octobre 2022, les taureaux. Hop. Allez, une dernière pour les taureaux. Là, il y en a deux. Là, voilà. Alors, ici, on a le 7 de coupe, l'illusion, la déception, la trahison. Le 6 d'épée, on prend le large, le pape, le conseiller, enfin le pape, il s'appelle Hiérophante ici, mais c'est le pape. Mort et résurrection, la mort dans le jeu de tarot traditionnel, et ici l'as de coupe. Waouh, bah dis donc, c'est beau ça. Le 7 de coupe, c'est l'illusion, c'est le cinéma, c'est le mensonge. C'est aussi les déceptions, la désillusion. Hein, donc on voit bien qu'ici quelque chose vous a déçu, quelque chose, vous vivez ça comme une trahison. Du coup, on prend le large avec le 6 d'épée, on change de rive, on change de rivage, on quitte un endroit pour un autre. Alors, tout ça ne se fait pas dans une douleur indescriptible, tout ça se fait par sagesse. Le pape ici, c'est un guide, bon, c'est un guide religieux, un pape, mais c'est un guide spirituel. Ici, c'est un pape neutre, hein, je veux dire. C'est pas forcément le pape à Rome. C'est quelqu'un qui porte une sagesse, qui a une connaissance, qui est vraiment un guide. Hein. Donc, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un bon ami, ça peut être un conseiller, ça peut être un thérapeute, ça peut être un leader mais bienveillant. C'est lui en fait qui est aux manettes. Hein.
enfin c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui finalement vous permet de prendre la décision de quitter ce rivage. Pourquoi? Pour pouvoir mourir et renaître, c'est la transformation, c'est la carte de la mort hein, dans le jeu de tarot. La mort, c'est jamais la mort, même si c'est une forme de deuil. Si ça induit une forme de deuil, la mort, c'est un passage d'un état à un autre. On vous parlait de dépendance. Peut-être que vous allez pouvoir vous libérer. On vous parle de repos. À l'issue de ce repos, vous allez vous régénérer. Et c'est exactement ce qui est dit là, parce que regardez comme c'est beau. S'il y a une tristesse, s'il y a un chagrin, s'il y a une amertume, s'il y a... voilà, si tout ça vous a laissé un goût amer, vous êtes quand même extrêmement bien guidé et surtout, ce qui vous attend après, c'est cette merveilleuse carte de l'As de coupe. C'est le recommencement, c'est le début, c'est une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, un nouveau départ, une prise de conscience, mais qui va vous faire du bien. L'As de coupe, regardez, elle tient un trésor entre ses mains. Elle tient littéralement un trésor qui brille de mille feux comme ça. Donc, pour celles et ceux parmi vous qui auraient vécu une déception, un chagrin d'amour, une trahison amicale ou une trahison dans le travail ou dans la famille, enfin quel que soit le type de trahison, une grosse déception qui vous a contraint à prendre une décision, qui vous a contraint à changer de rive, sachez que c'est pour mieux repartir derrière, pour pouvoir repartir sur des relations assainies, apaisées, réciproques, authentiques, partagées, bienveillantes et durables. Voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire, amis taureaux. Bon, bah, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est pas grave. On n'a pas toujours des messages tout le temps. Il faut bien des mois pour se reposer aussi, hein, heureusement. Et puis, bah, comme d'habitude, allez faire un tour du côté de votre ascendant, signe solaire. Si le taureau n'est pas votre signe solaire, signe lunaire. Et puis, je vais vous donner un dernier message de ce nouveau jeu qui s'appelle l'oracle du pays des merveilles. Alors, que va vous dire l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux? Allez, vous méritez bien un joli message. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre 2022, l'oracle du pays des merveilles. L'oracle du pays des merveilles. Bon, allez, j'aimerais bien un message quand même. On va faire comme ça. Voilà. Alors, bah c'est marrant, c'est la même carte que pour les poissons tout à l'heure, qui vous dit « Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent ». Voilà, pour ceux qui auraient des regrets, qui auraient une forme de nostalgie, on vous dit bien « Vous ne pouvez pas revenir à hier, hier n'existe plus, vivez le moment présent ». Voilà, bah ce sera la conclusion de cette guidance pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Si vous avez une petite seconde, mettez-moi un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Puis c'est le seul moyen que j'ai, moi, de savoir si, voilà, ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous envoie les plus belles énergies. Portez-vous bien et à très bientôt.